c'est le top départ de la troisième et dernière période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous passez un bon moment. On est vraiment content d'être avec vous en direct du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Ouais, il nous reste une petite vingtaine de minutes à passer ensemble et on a prévu de très belles choses. Hein. Ben oui. Mais avant de vous expliquer tout ça, eh bien, faisons un petit rappel des grands titres de l'actualité sportive du jour. Taekwondo, JO 2020, Cheikh Cissé et rugby en formation actuellement en France à l'INSEP pour poursuivre leur préparation avec Rosendo Alonso Tapia, entraîneur de l'équipe de France. Orientation, la Fédération ivoirienne de course d'orientation a organisé le samedi dernier au Jardin botanique de Bingerville sa première activité sportive. Judo, Grand Slam de Budapest, Teddy Riner déclare forfait suite à une semaine de stage international avorté aux Pays-Bas en raison de la situation sanitaire. En tennis, Simona Halep profite des annulations en cascade dans le classement WTA pour acter sa fin de saison. Et puis en football, d'abord la Coupe UFOA B. La Côte d'Ivoire affrontera le Nigeria et le Ghana dans le groupe B. Et enfin, mauvaise nouvelle, suite à un arrêt cardio-respiratoire, le gardien de but de l'équipe de France, Bruno Martini, âgé de 58 ans, est décédé ce mardi. Voilà, Jojo et Ballot nous ont rejoints sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir messieurs. Bonsoir Tia. Salut Ballot, ça va? Très bien, ça va. D'accord. Je vous avais confondu tout à l'heure avec Teddy Riner, vous savez? Ah bon? Eh oui. C'est exceptionnel. Quand Yellow a fait la description, elle a dit 2,03 m. Ah bon? C'est peut-être une prophétie de votre part. Peut-être un futur champion de judo. Il n'y a pas de prophétie là. Ouais. On parle de la taille. Oh non, rien à voir. Ah, d'accord. Teddy Riner, c'est d'abord un talent. Ou C'est Teddy pas la Ballot taille. peut-être. Ouais. Si on vous appelle Teddy Ballot, ça vous va? Oui, ça va. D'accord, c'est mignon. très bien. Bon, allez, on va quitter le judo hein, et les sports de combat. Oui, on était en mode karaté là, juste avant. Eh bien, on va passer à quelque chose. Je sais que vous êtes tous très contents parce que ça a repris ce soir. Alors, juste pour ne pas, pour en profiter un maximum, écoutez ceci d'abord. Des champions chantés en plusieurs langues, eh ben oui, hein, anglais, allemand, français. En baoulé aussi, hein. Ils ont même à le chanter là. On va soumettre, pourquoi pas. Ouais, ils ont même à le chanter là. Moi j'allais reprendre, mais après. Il y a du baoulé dedans? En baoulé aussi, vous n'entendez pas du baoulé dedans. Bon, on n'entend pas bien, sinon il y a du baoulé là-dedans. Monsieur, merci bon, okay, beaucoup, y a pas de souci. merci. Alors c'est vrai que la grosse actualité du jour, hein, c'est la reprise de la Ligue des Champions de l'UEFA. 8 matchs se sont disputés ce mardi. Eh bien, on va débriefer. Hein. Eh bien, on commence tout de suite avec ce Chelsea-Séville, Ballot. Oui, 0-0. Les deux équipes se sont neutralisées. Les Blues de Chelsea qui affrontaient le vainqueur de la Ligue Europa. Je veux dire que c'est un bon résultat hein, pour les hommes de Frank Lampard, car on se souvient de leur 3-3 ce week-end. Ils avaient le match en même, ils se sont fait reprendre par une bonne équipe quand même de Southampton et ils arrivent à avoir une seconde santé face au FC Séville, 0-0 avec la titularisation d'Edouard Mendy en lieu et place de Kepa Arrizabalaga qui avait été titularisé ce week-end. Est-ce une sanction de Frank Lampard? En tout cas, la question reste posée et Chelsea a réussi à neutraliser ou à obtenir un 0-0 face au FC Séville, c'est pas mal. Avec ce remplacement au niveau des portiers, il faut savoir que Edouard Mendy était blessé lors du précédent match puisque Lampard a fait de lui son gardien titulaire. Mais comme le Sénégalais était blessé, c'est pour cela que nous avons vu Kepa Arrizabalaga dans les buts de Chelsea et quand il revient de blessure,
normal qu'il récupère sa place de titulaire dans les buts de Chelsea. Et puis pour dire... Alors, ce qu'il faut dire, c'est que c'est son deuxième match avec Chelsea. Bien sûr. Et puis toujours pas de but encaissé. Pas de but encaissé. C'est la bien. raison pour laquelle il est arrivé du côté de Chelsea, parce qu'on avait besoin de cette sérénité-là au niveau de la défense, surtout au niveau des gardiens de but. Et bien peut-être Frank Lampard tient là son joueur. Mais déjà, il faut signifier qu'avec cette équipe de Chelsea, malgré les arrivées de certains joueurs, notamment pas des moindres, Timo Werner, Kai Havertz, Hakim Ziyech et les autres, on n'arrive pas à voir, je dirais, ce décollage-là qu'on attend du côté de Chelsea. C'est vrai, la saison passée, Frank Lampard s'est basé sur des jeunes joueurs pour quand même essayer d'accrocher une place au niveau de la Ligue des Champions, chose que voilà, l'entraîneur a pu obtenir avec cette 4e place. Mais derrière, avec les arrivées, il n'y a pas de fusion pour l'instant qu'on constate dans cette équipe de Chelsea. Et peut-être, voilà... ça va venir. Ça va venir. Ben, voilà. Ben, bon, ce soir, ils s'en sortent bien parce qu'en face, c'était une équipe du FC Séville qui rêvait quand même d'une bonne campagne de la Ligue Europa. Équipe de Chelsea, un résultat qui n'est pas mauvais à prendre. Ils sont face aux récents champions de la Ligue Europa. Maintenant, vous parlez d'une équipe qui est en train de se mettre en place parce que c'est quand même de nouveaux joueurs. Il faut leur laisser le temps de grandir, de jouer ensemble quotidiennement pour que les automatismes puissent se créer, puissent se mettre en place pour que ce soit une équipe de Chelsea redoutable pour les jours à venir. D'accord. La Lazio rencontrait Dortmund. 3-1 pour la Lazio. Oui, 3-1 pour la dialecte qui se sont imposés face au BVB, le Borussia Dortmund, avec dès la 6e minute un but de Ciro Immobile, le capocannoniere de cette équipe de la Lazio, capocannoniere de la Serie A l'année passée. Dès la 6e minute, il ouvre le score. Et bonne nouvelle pour les Ivoiriens, Jean Akpro a inscrit un but à la 76e minute de jeu. C'est une bonne nouvelle pour notre compatriote. Et derrière, le Borussia Dortmund a réduit l'écart grâce à Erling Braut Haaland, son génie, sur une passe de Giovanni Reina, l'Américain. Haaland, il faut le rappeler, a été passeur décisif face à Hoffenheim ce week-end. Donc la Lazio s'est imposée 3-1. C'est un très bon résultat face à une équipe du Borussia Dortmund qui est très solide. Une équipe de la Lazio qui confirme ce qu'elle elle est en train de faire du côté de la Série A. C'est une équipe joueuse qui ne se laisse pas faire face à un Borussia Dortmund qui alterne le bon et le moins bon. Il faut remarquer que l'équipe de la Lazio a gardé quand même les meilleurs éléments depuis pas mal de temps. Donc c'est une équipe où on sent une véritable harmonie dans son jeu. On n'est pas vraiment surpris de la voir en train de disposer de cette formation du Borussia Dortmund. Non, mais c'est un score qui surprend. Il faut le dire, parce qu'au niveau de la Ligue des Champions, cette équipe de Dortmund a plus d'histoire, plus de vécu que la Lazio. C'est vrai, la Lazio fait des bonnes choses du côté de l'Italie, mais en Ligue des Champions, quand même, c'est le Borussia Dortmund qui a cette expérience-là. Pour vous, ça vous surprend, mais pas pour moi. Voilà, donc, quelque part, voir Dortmund perdre 3-1, quand même, c'est surprenant. Et Jean Akpro qui a inscrit le but. Ouais, les Ivoiriens. Ah oui. 3 fois que vous le dites. Oui, C'est bon pour la sélection nationale, oui. c'est bien. Ça veut dire que là, ça va vraiment bouger au niveau de la sélection nationale parce qu'il arrive, il joue un match de Ligue des Champions, il marque des buts, c'est vraiment intéressant. D'accord. Allez, Dynamo Kiev face à la Juventus. Et la Juventus qui s'est imposée 2-0. Oui, 2-0. La vieille dame qui s'est reprise après son nul à Crotone ce week-end. Elle était privée de Cristiano Ronaldo, malade, atteint de Covid-19, comme on le sait. Avec Mathis de Ligt, lui blessé à l'épaule au niveau de la charnière centrale. Eh bien, les joueurs de la Juventus de Turin se sont imposés 2-0 avec un doublé d'Alvaro Morata sur une passe de Dejan Kulusevski et une passe également de Cuadrado, donc doublé pour Alvaro Morata qui a bien suppléé l'absence de Cristiano Ronaldo. On voit donc les meilleurs moments à l'image avec cette frappe repoussée derrière Alvaro Morata qui a bien suivi. Eh bien, le gardien du Dynamo de Kiev n'a ses petits yeux voilà, pour pleurer avec ce but d'Alvaro Morata. Ballon repoussé, on revoit encore un. Petite talonnade, frappe derrière de Dejan Kulusevski, derrière Alvaro Morata a suivi. Ça fait 1-0 pour la Juventus de Turin. Ensuite, c'est Cuadrado qui va s'appliquer sur ce centre. Ballon bien travaillé derrière Alvaro Morata. C'est toute la panoplie du buteur. Il dévance le défenseur. Il vient placer cette tête bien placée, bien précise pour tromper le gardien du Dynamo de Kiev. 2-0, on voit donc les ronçonneries, les supporters, les tifosi précisément de la Juventus de Turin qui sont heureux pour leur équipe avec, on voit encore l'action, bon décalage pour Cuadrado, ballon bien travaillé. Et derrière, le coup de tête d'Alvaro Morata, tout en bout de course. Doublé donc pour Alvaro Morata, victoire 2-0 de la Juventus de Turin
avec une passe de Cuadrado et de Kulusevski. Alors ça va le mettre en confiance, hein, Morata. Bien sûr, bon retour. Il était à la Juventus avant de repartir du côté de l'Atlético de Madrid. Il revient Real d'abord. Du Real, ensuite de l'Atlético, il revient à la maison, donc il connaît très bien l'équipe. C'est un bon départ pour lui de marquer, de faire ce doublé là en Ligue des Champions. Et c'est un résultat aussi logique, puisque la Juventus est forcément favorite face au Dynamo. Et sans Cristiano Ronaldo, ils sont favoris. Ils sont favoris. D'accord. Sans Cristiano, Ça même veut sans dire, Jojo. Ça veut Ça dire veut dire qu'elle beaucoup, elle hein. n'est pas si vieille que ça. Hein, Ah, la dame, la vieille dame, elle n'est pas si vieille. C'est la jeune dame. D'accord. Allez, on poursuit avec le FC Barcelone face au club hongrois. Alors, je vais arriver à le prononcer. Hein, attendez. Ferencváros. Oui, c'est tout à fait ça. Il faut dire que le FC Barcelone a répété ses gammes face à cette jeune équipe de Ferencváros qui est débutant en Ligue des Champions. Première apparition, premier match en Ligue des Champions et le FC Barcelone n'a fait qu'une bouchée de cette équipe pour c'est pas cette gentil. 5 buts à 1. 5 buts à 1, c'est pas gentil. On attendait Barça face à Bayern. Bon, ok. Face à cette équipe-là, ils viennent d'arriver. C'est quel baptême de feu, ça? Mais à un moment donné, voilà, il faut permettre à tout le monde, même si c'est un bisoutage, 5 à 1. Bon, il ne va pas dormir l'entraîneur parce qu'il sera vraiment malmené avec la famille, tout ça. Et les téléspectateurs voient à l'image Ansu Fati et Lionel Messi. Ils ont été les artisans de cette victoire. Lionel Messi ouvre le score sur une feinte de corps. Il obtient un pénalty et derrière, il transforme ce pénalty. Après, c'est Ansu Fati qui marque le deuxième but du FC Barcelone sur une passe de Frenkie de Jong, presque une louche. Et derrière, il reprend ce ballon. Il donne un bon ballon à Philippe Coutinho qui marque son but, qui fait son retour. Hein. On rappelle qu'il a été prêté au Bayern de Munich. Il fait son retour grâce à Ronald Koeman, car il a dit que Coutinho s'inscrivait dans le projet du FC Barcelone. Donc Ansu Fati est passeur décisif et buteur pour Coutinho. Et après, c'est Pedri qui marque pour le FC Barcelone sur une passe d'Ousmane Dembélé, lui aussi le revenant du FC Barcelone qui a souffert de plusieurs blessures à répétition dans cet effectif et qui revient en force. C'est une bonne nouvelle pour le Barça à l'aune de cette confrontation face au Real Madrid ce samedi d'ailleurs. Donc Ousmane Dembélé, buteur et passeur pour le FC Barcelone. But et passe décisive pour Ansu Fati. Lionel Messi également qui marque un but, qui est aussi passeur décisif. Donc tout s'est bien passé pour le FC Barcelone. On attend de voir est-ce que le Barça pourra rééditer sa performance, car Ferencváros et le Real Madrid, ce n'est pas le même son de cloche. On attend de voir. On vous sent très passionné hein, quand vous parlez du Barça. Non, bref, on l'a remarqué dès la première minute. Non, ne nous attardons pas Non, pas du dessus. tout. C'est une victoire logique. Le Barça démarre fortement cette Ligue des Champions cette saison. 5-1, c'est vraiment évocateur. Ils donnent le ton. Ça veut dire qu'ils vont jouer à fond cette compétition cette saison. Il va falloir encore compter avec cette équipe du FC Barcelone, avec son nouvel entraîneur Ronald Koeman qui... Et surtout qu'ils sont dans la poule de la Juventus. De la Juventus, on attendra la confrontation face à la Juve pour voir ce que ça va donner. En même temps, ils ont bien préparé le Classico parce qu'en gagnant 5-1, ils donnent tout de suite aussi le ton au Real Madrid. Allez, dernière rencontre qu'on va décrypter. PSG, Manchester United. Oui, et victoire des Red Devils de Manchester United. Ça nous rappelle la remontada de Manchester face au Paris Saint-Germain dans les derniers instants avec ce penalty malheureux provoqué par Presnel Kimpembe. Cette fois-ci, bis repetita, parce que c'est dans les dernières minutes que Manchester United s'est imposé à la 87e minute avec Marcus Rashford, qu'on voit à l'image l'unité du groupe de Manchester United avec Romelu Lukaku et la jeune garde de Manchester United. Donc 87e minute, passe de Paul Pogba, but de Manchester United qui donne la victoire. Il faut faire remarquer que Manchester a ouvert le score grâce à Bruno Fernandes sur penalty. Un penalty qui avait été arrêté par le gardien, donc Keylor Navas du Paris Saint-Germain. Et derrière, Bruno Fernandes a retiré le penalty qu'il a transformé on a pu remarquer aussi une faute assez bizarre de Diallo, Abdou Diallo, l'ancien du Borussia Dortmund, défenseur central du Paris Saint-Germain, ancien du Borussia Dortmund et de l'AS Monaco, qui a provoqué une faute assez bizarre parce que Anthony Martial était dos au but, il n'y avait pas véritablement danger. Et derrière, il a provoqué une faute qui a coûté l'ouverture du score avec ce but de Bruno Fernandes. Donc 2-1 dans les derniers instants de Manchester United. Bon, personne n'attendait Manchester United à aller gagner à Paris, hein, surtout avec ce qu'on a vu, notamment au niveau de l'effectif, notamment des défenseurs, des blessures au niveau de la défense. Mais il l'avait déjà fait. En cascade, oui. Eric Bailly, Harry Maguire n'étaient pas disponibles pour ce match. Donc c'est une équipe de Manchester qui arrivait, je dirais, contre les faveurs des pronostics. Mais derrière, ils réussissent comme en 8e de finale retour. Ils réussissent à s'imposer 2-1. Et avec qui, toujours le même joueur, Marcus Rashford.
Ben, on dira que Manchester aime le Parc des Princes. Hein. Ouais. D'accord. Parisien Allez, on en va plus voir d'efforts, les résultats complets de la soirée avec Dorgeles Drogba. Ah ben tiens. Ah ouais. Non, tu as plus 2. Plus 2 ce soir. Donc je laisse 22. Dorgeles, Drogba. D'accord. Dorgeles D, Drogba D. Double D aussi. Ouais. Ah, vraiment, Ouais. c'est Bonsoir, tout la un team, signe. vous allez Oui, bien. ça va faire. Bonsoir. Drogba. Allez-y. Allez, les résultats complets. Tu as les résultats sur notre écran 3 fois. Magic. Magic, groupe E, première journée, Rennes contre Krasnodar 1-1. But de Guirassé sur penalty pour Rennes et Ramirez pour Krasnodar. Chelsea contre Séville 0-0. Groupe F, Zénith Saint-Pétersbourg 1, Club de Bruges 2. On a eu également la Lazio de Rome 3, Borussia Dortmund 1. Groupe H, Paris Saint-Germain, oui, a perdu contre Manchester United 2-1. Et puis Leipzig 2, Istanbul Başakşehir 0, doublé d'Angelino. Groupe G, Dynamo Kiev 0, Juventus de Turin 2 avec un doublé d'Alvaro Morata. FC Barcelone 5 et puis ce club, le Fenerbahçe 1. Tia tomorrow. Ouais, OK, goodbye, Mr. Drogba. OK. Oui, Quand même, allez, rapidement. Non, on n'a pas le temps. Rennes, pour Oui. sa première Ligue des Champions, quand même, arrive à obtenir le nul face à Krasnodar. C'est bien. Qui sauve la C'est pas face un mal. peu du championnat français, puisque Paris a perdu. Vous méritez un carton rouge. oui. Mais on n'était pas obligé de savoir. Vous n'allez pas sortir, mais vous allez vous taire pendant les 2 prochaines minutes. Donc, Allez. blanc rouge comme carton rouge. Ah ben ça va, ça va. Allez, merci beaucoup. On enchaîne avec la déconnade. Il nous reste peu de temps. Allons-y, déconnons, messieurs, dames. Allez, la déconnade, c'est un instant détente. Ben oui, parce qu'on a parlé de choses très, très sérieuses. Et notre Jojo est là pour détendre l'atmosphère, évidemment. Ah oui, les amis, si on joue au Qu'est-ce qu'on fait avec, ça vous dit? Ouais. Ouais, le Qu'est-ce qu'on fait avec, vous connaissez cette rubrique, vous connaissez ce jeu-là. Alors je vous donne un objet et vous me direz qu'est-ce qu'on fait avec cet objet. Par exemple, qu'est-ce qu'on fait avec un stylo? Bon, on écrit, on fait ce qu'on veut avec. Ouais. Voilà, ça dépend de vous, hein, ça dépend de votre village aussi. Allez-y, on commence avec le... Bon, qu'est-ce qu'on fait avec une pelouse? Pelouse, oui. On marche dessus. On marche là-dessus, oui. On joue au foot. On joue au football, oui. On joue au foot. Mais Et il a dit la même On chose. ne dit pas les mêmes réponses, hein. Rapidement. Henri joue Allez, éliminé. éliminé. Rapidement, ça, c'est pas compliqué. juste, Qu'est-ce qu'on fait avec... je participe. C'est Oui, bon, vous je- participez. oui. Qu'est-ce qu'on fait avec une piscine? On nage. On nage là-dedans. Avec une piscine? Une piscine. Eh bien, on fait des longueurs. On fait des longueurs. Quel genre de longueur? Quel genre de longueur? Aïe! Non! Les longueurs autres que les D'accord. largeurs. Ballot, qu'est-ce qu'on fait avec une piscine? On fait des crawls. Des crawls. Et on fait- On ne parlait pas anglais ici, hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec une crawl. piscine? Ah, des crawls. Ah, d'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait avec un stade? Rapidement. On joue au football. On fait avec un stade. Un stade, mais oui. On joue au rugby. Oui, au rugby. on fait un concert. Très bien. Non, Henri, je vous taisez. Hein. Non, on assiste à un match de rugby. Très bien. On continue. je ne connais pas. On passe. Éliminé. Allez. Tia, ballot. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec une clé de voiture? Eh bien, on démarre. On démarre. Très bien. On ouvre sa porte. Très bien. Ballot. On se cure l'oreille comme ça. On met dans Oui, l'oreille. moi je suis habitué. Ah, moi j'adore ça. Ah, Ah, c'est oui. bien, Très bien, ça. Tia. On ouvre un grillage. Comment ça? Avec une clé de voiture. Grillage. Ballot, vous êtes comment? Un grillage. Je peux siffler, s'il Ah vous oui, plaît? c'est Tia. Ah, dommage, je suis le champion, mais bon, après. Comment ça, vous êtes le champion? Ben, moi je Et suis moi, fort je suis là-dedans. quoi? Ah, Bon, justement. Tia, ouais, vous n'êtes Allez, pas vous, trop. vous contre moi. Ouais, d'accord. Henri, je donne un truc. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec un micro? Un micro. On chante là-dedans. On parle dedans. On utilise pour faire malin au quartier. Bon, les DJ, ils sont un micro. souvent. Fini, éliminé. Tia, Qui est la championne? ballot. Ah non. Ouais! Applaudissez-moi, merci. Oh, mais On c'est salue, vrai. on salue le village. En même temps, on n'a non. pas le choix. Je remercie ma famille, mes parents qui m'ont permis d'être là ce soir. Mais Tia, en même temps, on n'a pas le choix. On est obligé d'applaudir. Ah ouais, c'est vrai, il dit on n'a pas le Comment? choix. Hein. Ah non, Vous gagnez j'ai rien toujours. dit. Si, il dit finalement on n'a pas le choix, on est obligé d'applaudir. J'ai rien Hein. dit. Voilà, c'est pour cela qu'il a applaudi. Allez, merci beaucoup, messieurs, dames. C'est déjà la fin de ce numéro de la Grande Team. Et on espère vraiment que vous vous êtes amusés, que vous avez appris beaucoup de choses. C'est toujours un plaisir, hein, vraiment, de vous retrouver, d'être avec vous du lundi au vendredi de 20h30 à 22h. Merci, la Grande Team. Merci à Yellow, Roger Stéphane également, Dorgeles, Drogba ce soir, qui sont là, qui participent avec nous hein, à faire de cette émission ce qu'elle est. Merci aussi à tous ceux qui sont derrière, la régie, la technique, la réalisation. Enfin,
Enfin bref. Donc voilà, c'est toute une équipe et on est ravis vraiment de vous procurer ces instants de bonheur, ces 90 minutes de bonheur quotidienne. On va se reposer, on va se donner rendez-vous demain à la même heure. Donc reprenez des forces parce que le programme de demain va être encore plus élevé, hein, j'ai envie de dire, que celui d'aujourd'hui. Donc vous avez vu, on n'est pas au bout de notre peine. Hein. Allez, reposez-vous bien, passez une belle soirée. Rendez-vous demain à 20h30 sur la 3. Bisous, bisous. Bye bye.